Bonjour à tous, je suis Armand Taïeb, le président de Tesla Magazine, et aujourd'hui, en cette fin d'année, j'aimerais vous dresser un bilan des activités de Tesla Magazine et vous engager sur 2024 pour vous expliquer concrètement comment les choses vont avancer et comment les choses vont se développer pour notre écosystème qui, depuis 10 ans, fournit des informations sur la mobilité électrique en France et auprès d'acteurs stratégiques avec une approche vraiment d'influence pour faire avancer la révolution électrique. Tous les propriétaires de véhicules électriques Tesla dans nos bases font partie des premiers propriétaires de Tesla en France, des personnes qui ont cru dans la mobilité électrique avant tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, si on parle d'électrique à tout va, ça n'a pas toujours été le cas. Il faut s'en réjouir, naturellement. Mais il faut rappeler aussi que ça n'a pas toujours été le cas. Et donc, parmi les précurseurs, parmi ceux qui ont œuvré à faire que le véhicule électrique soit viable, s'il n'y avait pas eu de clients, il n'y aurait pas eu de véhicule électrique. Et qui ont suivi tous ces débats, et les débats actuels aussi, parce qu'en réalité, il n'y a pas de décision et d'action ferme en faveur de la mobilité électrique. Pourquoi? Parce que le marché est libre, tout simplement. Donc on fait le jeu de l'offre et la demande et on attend tous un éveil pour la planète, pour les choses auxquelles on croit. Et je pense que ça va se produire en 2024. Dans tous les cas, tous les acteurs sont notables et sont impliqués dans cette révolution. Les investissements qu'on a vus en 2022-2023 sont conséquents, que ce soit pour les opérateurs de bande de recharge ou les constructeurs et même les États. Donc il faut être confiant et il faut voir les choses comme elles vont se produire. Et puis dans tous les cas, si on ne fait pas de projection, les choses ne se produiront jamais. Donc nous, chez Tesla Magazine, on reste observateur et on reste acteur sur différents domaines, notamment le domaine des services. Pourquoi? Parce que notre audience a de la valeur, notre audience recherche des produits très spécifiques et également parce qu'on a souhaité un modèle économique indépendant. Ça veut dire que ce n'est pas la publicité qui nous finance, c'est nos partenaires commerciaux qui recherchent des personnes qui ont de la valeur, qui sont nos lecteurs et qui payent cher pour cela. Nous pouvons le faire grâce à une communauté engagée et grâce aussi à des convictions extrêmement fortes et une connaissance accrue de nos métiers. Donc les services qu'on va poursuivre et qu'on va développer en 2024 sont naturellement charge directe, Solar Direct. Donc comme son nom l'indique, pour les deux services, charge directe c'est pour le rechargement de véhicules électriques, où là nous avons dans chacune des villes de France un installateur référence à qui nous transférons les affaires en exclusivité. C'est un modèle exclusif et qui est tenable et viable uniquement si on travaille de façon industrielle sur de l'actualité. Donc c'est ce qu'on fait plutôt bien, et c'est ce qu'on fait aussi dans un domaine qui est extrêmement passionnant, parce que on ne le dit pas assez, mais sur Tesla Magazine, il n'y a pas que de l'automobile, il y a de l'espace, il y a de la défense, il y a des hôtels, il y a des restaurants, et en fait, il y a tout ce qui peut intéresser un propriétaire de véhicules électriques haut de gamme. Parce que, alors voilà, lorsqu'on a envie de suivre un petit peu l'actualité du véhicule électrique, eh ben, on regarde aussi tout ce qui est high-tech, on regarde un peu tout ce qui est art de vivre, et tout cela se retrouve sur Tesla Magazine dans un ordre qui est vraiment celui du centre de données pour une personne qui souhaite s'informer et qui souhaite aussi consommer un média dans le temps. Parce que le but du jeu, naturellement, c'est de pouvoir avoir vos visites et vos attentions lorsque le sujet le mérite. Et ça, un engagement voilà qui nous est ferme depuis des années
Et notre engagement aussi avec nos partenaires, puisque c'est le principal en matière de trafic, qui est Google, ne cesse de s'améliorer. On suit les règles, on essaye de changer un petit peu les règles aussi sur l'automobile, parce que les essais auto, c'est un format qui a été développé par la télé, qui a été retranscrit en écrit et qui a été voilà une référence. On pense que pour la mobilité électrique, quelque chose d'autre à faire, avec des sujets débats, des sujets clivants et de l'humour pour faire accepter la nouvelle technologie. Donc ça, c'est des choses qu'on fait, vous le voyez au travers des témoignages, au travers des articles un peu chocs, avec des titres un peu chocs. Ça, il faut savoir que c'est le nerf de la guerre et que voilà, quand c'est fait avec parcimonie, avec entrain, c'est quelque chose d'agréable à lire qui ne concerne pas forcément les propriétaires de véhicules électriques, mais qui va concerner voilà les personnes qui sont un peu dans le doute et qui souhaitent se valider leurs intentions. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel et qu'on va développer. Ensuite, sur le rythme, on va tenir un rythme de 3 à 6 articles par jour en fonction de l'actualité. Notre but du jeu n'est pas d'être les premiers sur l'actualité, mais de choisir nos actualités pour que ce soit les plus stratégiques et les plus intéressantes. Et c'est pour ça qu'on arrive très bien à publier avec beaucoup d'audience des sujets qui ne font aucune audience ailleurs. Et ça, on en est très fiers parce que c'est des sujets très experts et très axés marché. Donc pour tous les nouveaux services, voilà, toutes les interviews qu'on peut vouloir faire, la résonance chez Tesla Mag n'est pas du tout la même que chez un autre média. Voilà, c'est parce qu'on a eu un engagement assez ferme. Et lorsqu'on travaille sur une verticale comme les réseaux d'installation de bandes de recharge, les réseaux, les opérateurs de bandes de recharge, on va avoir une approche vraiment stratégique avec les leaders, les suiveurs, et on va mailler tout le marché pour pouvoir avoir une approche objective. Donc ça, c'est quelque chose d'important et qui nous tient à cœur. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter, à utiliser nos services et à nous poser des questions parce que voilà, cette expérience qu'on a acquis nous permet de traiter les sujets sous un angle qui vous permettra d'apprendre beaucoup de choses et on espère que vous apprenez des choses. Et également, on n'est pas toujours forcé d'avoir la bonne idée sur le contenu. C'est souvent l'audience qui détermine le contenu et vos retours sont précieux en ce sens parce que ça nous permet de développer des contenus très spécifiques. Nous, vous savez que c'est ce qu'on fait au quotidien pour les personnes qui ont un véhicule électrique, pour les personnes qui vont en avoir un. Et c'est un engagement qui est important. Et on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire encore en France sur ce sujet. Et par contre, il faut laisser un peu de temps, voilà, à chacun de supporter aussi, on va dire, l'environnement, parce que c'est pas évident pour tout le monde en ce moment. Et du coup, le véhicule électrique représente quand même des coûts importants. Et on a bien conscience que c'est pas le centre du monde. Donc, comme toujours, voilà, on s'attache à être divertissant et précis sur les sujets. Maintenant, sur le développement global de Tesla Magazine. Et ça, c'est important parce que en 2023, il s'est passé beaucoup de choses et il s'est passé beaucoup de collaborations avec les meilleurs auteurs du monde sur l'actualité Tesla, notamment Eva Fox. Et c'est ce qui nous a conduit d'ailleurs à créer un nouveau site entièrement en anglais. Vous pouvez le visiter hein, sur tesla-mag/en. Là, vous trouverez toute l'actualité de Tesla Mag en anglais, rédigée par Eva Fox, et on va développer maintenant un suivi du marché UK pour commencer, et on va poursuivre notre développement marché par marché, en tous les cas les marchés où on aura des partenaires et où on aura des intérêts à le faire. Et ça, c'est innovant parce que pour un média automobile, d'avoir des présences dans d'autres marchés, c'est unique. C'est unique. Donc on est ravis que ça parte de France, surtout pour le soutien à une mobilité électrique qui est partie des US. Et on est très fiers aussi de collaborer avec des experts de marque
et d'être ouvert à toutes les marques. Et ça, c'est très important parce que malgré notre nom, il faut savoir que Nikola Tesla reste un inventeur de génie qui nous a permis d'en arriver là en matière de mobilité électrique et que nous serions ravis, mais vraiment ravis de communiquer sur d'autres constructeurs qui ont une actualité stratégique, avec des innovations, avec une volonté de bousculer le marché de l'automobile électrique. Mais c'est pas faute de veiller l'actualité, il n'y a pas toujours la matière, et c'est dû principalement à des méthodes de communication qui sont radicalement différentes. Donc voilà, nous on apprécie communiquer sur Tesla parce qu'on a de l'information sur Tesla, parce qu'il y a de l'actualité, et vous le voyez de toute façon sur tous les autres sites, hein, regardez la part que représente Tesla, c'est très important. Alors il y a deux raisons à ça. La première, c'est déjà, comme je vous l'ai dit, une distribution de l'information qui a rien à voir avec un process qui est direct d'un PDG qui partage des informations essentielles. Et également parce que en référencement, c'est un sujet qui est très important parce qu'il y a beaucoup de recherches, tout simplement. Donc notre site, par définition, ne fait que suivre les tendances, et j'aime à dire que c'est peut-être le plus objectif parce qu'au final, on représente les intérêts du marché et on ne fait que suivre à la lettre les informations clés du secteur. Vous verrez, hein, on parle d'autres constructeurs de façon régulière, mais il y a moins d'informations parce que il y a moins d'informations. Voilà. Donc merci à tous pour cette année 2023. 2024 s'annonce, voilà, l'année, je pense, d'une globalisation avec des partenaires étrangers qui vont soutenir Tesla Mag. Et on est ravis des premiers démarrages dans d'autres pays parce que l'attente est là en fait, et notre approche est très très spécifique parce que au-delà de ce que vous voyez en ligne, il y a une vraie connexion avec le marché, et il y a une vraie connexion avec des interviews qui sont inaccessibles pour beaucoup de médias, tout simplement parce qu'on a un engagement avéré de 10 ans et que pour les entrepreneurs qui croient aux véhicules électriques, c'est à peu près au même moment qu'ils se sont lancés. Donc ils nous ont vus grandir et ils connaissent notre engagement puisque encore une fois, c'est une veille quotidienne qui a eu lieu et qui a eu lieu en toute objectivité. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je souhaite également que tous les retours que vous pouvez vouloir nous faire nous soient faits pour qu'on puisse encore une fois affiner notre modèle en 2024 et vous permettre d'avoir l'envie, si c'est pas déjà fait, de passer au véhicule électrique, et si c'est déjà fait, de consommer nos services et de partager sur notre plateforme qui, encore une fois, est unique en son genre. Voilà. Bonne continuation. Au revoir.